Des fantômes à Trouville, alors, dans le Calvados, en Normandie, une petite ville charmante, une ville de pêcheurs. Bien sûr, ouais, qui était à l'origine une ville de pêcheurs. Trouville-sur-Mer, c'est une cité balnéaire que certains d'entre nous connaissent, bien sûr, qui est face à Deauville. Deauville, évidemment, est plus récente comme ville que Trouville. C'est un lieu qui a connu une explosion touristique dans, on va dire, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et c'est principalement, évidemment, l'aristocratie parisienne qui s'est approprié le lieu. Et tous ces bâtiments qui datent de cette époque-là, évidemment, créent une ambiance un petit peu, on va dire, esprit du début du siècle dernier. Et on a l'impression que certains personnages importants sont toujours quelque part entre ces murs. Alors on peut bien sûr visiter la ville d'une manière tout à fait classique, mais il existe, et pas qu'à Trouville d'ailleurs, je vous le dirai tout de suite après, il existe des ghost tours, des mystery tours. L'idée, c'est tout simplement de visiter une ville d'une manière bizarre, à la recherche de lieux hantés, de lieux énigmatiques ou de lieux où se sont produits des phénomènes paranormaux. Alors à Trouville, étonnamment, on trouve quelqu'un qui s'appelle Eric Fearson. Eric Fearson nous fait visiter la ville en nous faisant découvrir les lieux les plus hantés, les plus bizarres, les plus énigmatiques de Trouville. Regardez, petite visite, et vous verrez que peut-être que près de chez vous, il existe aussi des mystery tours. Les villes de bord de mer peuvent renfermer d'étranges histoires. À Trouville en Normandie, les villas et les manoirs semblent garder précieusement une certaine mémoire, une énergie que tente de capter Eric Fearson, un spécialiste des phénomènes inexpliqués. Ce qui est assez étonnant quand on arrive à Trouville, c'est un petit peu cette plongée dans le passé en fait. Par l'architecture, par l'atmosphère, le parfum de mystère que Trouville diffuse, qui fait qu'on serait étonné s'il n'y avait pas de fantômes à Trouville. Eric organise depuis plusieurs années des visites guidées sur les lieux les plus énigmatiques ou les plus hantés de la cité. Il propose notamment de découvrir un bâtiment réputé pour être une ancienne maison close. L'endroit fut le théâtre d'un dramatique assassinat, celui de la tenancière du lieu à la fin du 19e siècle. Les filles qui travaillaient dans cette maison close, durant les années qui ont suivi, ont témoigné à plusieurs reprises, et pour plusieurs d'entre elles, de phénomènes assez étranges. Sensation de froid intense, bruit de bagarre dans le petit salon où s'est déroulé l'événement, alors qu'il n'y avait personne d'autre, mais surtout, une des filles a témoigné d'une apparition dans le miroir qui se trouvait dans ce petit salon. Et la description de cette vision dans ce miroir correspondait en tout point à la description de Valentine Angot qui a été assassinée plusieurs années auparavant. D'autres lieux sont réputés pour la fréquence des phénomènes étranges qui s'y produisent. C'est le cas de la villa Montebello, où des spectres seraient aperçus régulièrement. L'hôtel des Roches Noires, qui a vu passer de nombreuses personnalités comme Flaubert, Monet, Marguerite Duras ou Marcel Proust, serait lui aussi hanté. Au niveau des hantises, pour moi, l'un des lieux les plus emblématiques de Trouville reste l'hôtel des Roches Noires, fameux hôtel qui était peut-être l'hôtel le plus luxueux de l'époque. Et les phénomènes que j'ai recensés sont assez nombreux. Vous avez des bruits de pas au étage supérieur alors qu'il n'y a personne. Certains ont entendu des mourants alors qu'il n'y a évidemment aucun mourant à ce moment-là. Est-ce que ce seraient les soldats mourants qui étaient là en 1939 quand c'était un hôpital militaire? Un autre témoin que j'ai rencontré a eu la vision d'une personne sur un balcon qui correspondait en tout point à la description de Marcel Proust qui a fait différents séjours ici. Eric Fearson déclare tenir ces témoignages de personnes sérieuses et dignes de foi. Il enquête également en fouillant dans les archives pour y déceler ces extraordinaires histoires. Pourtant, Eric avoue qu'à Trouville, il est tout de même assez rare de croiser un fantôme. Comme le disait Alexandre Dumas, eh bien les fantômes ne se montrent qu'à ceux qui doivent les voir. Et bien souvent, ceux qui les voient, ceux qui ont une certaine sensibilité à l'invisible. Personnage à la fin. Joliment filmé, les Roches Noires, là. Donc il a l'air de dire que c'est l'endroit le plus hanté. Pour lui, alors évidemment, pour lui, c'est l'endroit le plus hanté. Effectivement, alors, la ville est vraiment splendide. L'histoire, évidemment, a marqué les grands personnages, je vous le disais. Flaubert, Monet, Marguerite Duras, Alexandre Dumas, Tous Proust. les peintres impressionnistes voilà. qui sont passés Donc, par là aussi. C'est vrai puis que aller peindre à Vazouille un peu plus loin. Voilà, et on est dans cette belle époque, on est vraiment dans cet univers-là. Alors évidemment, l'aristocratie parisienne et les artistes qui venaient là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce que c'est très à la mode à la
la fin du 19e et début 20e, ils faisaient des séances de spiritisme. On faisait tourner les tables. Et donc, dans la plupart des villas qu'on voit, la grande villa, enfin les villas bourgeoises, eh bien, on y faisait tourner les tables, on y appelait les esprits. Alors, ça donne un petit côté un peu plus mystérieux. Il y a aussi la villa de Louis Pauwels, qui vous dira peut-être pas grand-chose, mais Louis Pauwels, c'est magnifique, elle voilà, est sur la plage. alors, journaliste et puis intéressé aux sciences occultes, on va dire. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Matin des magiciens, qui est une véritable bible pour tous ceux qui s'intéressent à l'occultisme. Et puis sa maison, quand vous la croisez, elle semble absolument remplie de symboles bizarres. Bref, on est toujours curieux. Là, c'est une maison évidemment privée. Elle est juste à côté des Roches Noires. Elle est juste à côté, effectivement, des Roches Noires. Alors, il y a des choses qui sont assez intéressantes à savoir, c'est que si vous voulez évidemment visiter Trouville d'une manière mystérieuse, ça coûte pas très très cher, on va dire entre 10 et 15 euros. Il y a aussi la possibilité de visiter d'autres villes, comme Bordeaux, par exemple. Vous connaissez bien, Sophie, il y a un ghost tour à Bordeaux, visite des lieux hantés. Je suis abonnée aux villes fantômes. Sur les traces de Sophie. Visite des lieux hantés et lugubres de Bordeaux, c'est tous les samedis et tous les dimanches après-midi, les samedis soirs et les dimanches après-midi. Vous en avez également à Paris, mais alors ça c'est étonnant parce qu'il n'y en a qu'un seul à Paris qui s'appelle le Dark Paris, Vampire, Fantôme et Mystère. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que c'est pas en français, c'est en anglais. C'est-à-dire qu'en fait les pays anglo-saxons sont beaucoup plus intéressés par ce genre de choses. Il en existe évidemment dans les pays anglo-saxons, à Londres notamment, vous avez 10 propositions de visites mystérieuses de la ville, dont un truc super rigolo qui s'appelle le Ghost Bus Tour, qui est super intéressant parce que là vous avez l'impression d'être dans Harry Potter. Alors c'est vrai qu'il y a le côté mystérieux, puis il y a le côté un petit peu assassinat, enfin des choses un petit peu plus criminelles, on va dire.